Quand le danger vient des ombres, fuir ne fait que retarder l'inévitable. Karl a appris cette vérité bien trop tard. Je vais vous conter l'histoire de Karl, un petit garçon de 6 ans qui vivait en région parisienne. C'était un enfant sans histoire, menant une enfance relativement heureuse. Pourtant, quelque chose le dérangeait. L'appartement où il vivait se trouvait juste à côté d'un grand cimetière, et depuis la fenêtre de sa chambre, il avait une vue directe sur cette étendue de tombes. Il ne savait pas si c'était l'atmosphère lugubre du lieu, ou s'il y avait vraiment quelque chose, mais il se sentait souvent observé. Parfois, il se réveillait en sursaut et fixait la fenêtre. Il avait la sensation que quelqu'un ou quelque chose le surveillait au travers de la vitre. Il en avait parlé à ses parents, qui l'avaient juste rassuré sans vraiment l'écouter, lui expliquant qu'en vivant au 5e étage, personne ne pouvait atteindre la fenêtre. Il lui disait que cette impression d'être épié était simplement dans sa tête et que cela passerait en grandissant. Le temps passa, et bien que ce sentiment étrange ait légèrement diminué avec les années, il ne disparut jamais totalement. À l'âge de 10 ans, Karl apprit de ses parents qu'il allait déménager à la fin de l'été en Guyane française. Il était triste de quitter ses amis, mais d'un autre côté, il était content de partir de cet endroit. Une nuit, peu avant leur départ, il dormait la fenêtre ouverte à cause de la chaleur. Il fut réveillé par des bruits étranges venant du cimetière. Apeuré mais courageux, il se leva pour regarder ce qui se passait. L'ambiance du cimetière était toujours aussi pesante. Il remarqua que le bruit venait juste d'une bataille entre chats. Rassuré, il retourna vers son lit. Mais soudain, un frisson lui parcourut tout le corps. Il sentait une présence. Il regarda de nouveau par la fenêtre et aperçut au loin, tapis dans la pénombre du cimetière, 2 yeux d'un rouge profond qui le fixaient. Le temps d'un battement de cils, les yeux avaient disparu. Pris de panique, il sortit de sa chambre en courant pour aller réveiller ses parents. Son père se pencha par la fenêtre pour voir ce qu'il y avait, mais rien d'anormal. Il referma la fenêtre et lui dit de se recoucher, que cela devait être dû au stress du départ imminent. Il prit enfin la direction de la Guyane. Rien de spécial n'arriva par la suite, et le temps passa. Karl s'acclimatait petit à petit, et réussit même à se faire de nouveaux amis. À l'âge de 12 ans, son père lui proposa un camping sauvage de 3 jours en pleine forêt, avec son frère et des amis. Ils partirent en pirogue, et après un long trajet, ils arrivèrent à destination. Après avoir installé leur camp, ils allèrent à la pêche pour le repas du soir. Tout se passait bien, et Karl profitait de cet instant au cœur de la nature. Mais lors de la dernière nuit, Karl se réveilla avec une envie pressante. Sans trop s'éloigner du camp, éclairé par la lumière de la lune, il s'avança légèrement dans la forêt et fit ce qu'il avait à faire. Une fois fini, il commença à retourner vers le camp, mais sentit soudain une odeur horrible et entendit un grognement derrière lui. Il se retourna et vit 2 grands yeux rouges qui le fixaient à travers les arbres, les mêmes qu'il avait vus en France. De la peur qu'il ressentait, il resta figé sur place. Un craquement de branches lui fit reprendre ses esprits, mais les yeux avaient disparu. Paniqué, il retourna en hurlant au camp et réveilla tout le monde. Il expliqua ce qu'il avait vu, mais personne ne le crut. La nuit passa, mais Karl ne parvint pas à se rendormir. À leur retour, il raconta ce qu'il s'est passé à sa mère, qui tenta de le rassurer. Mais au fond de lui, il savait très bien ce qu'il avait vu. À partir de ce moment-là, son comportement changea et des phénomènes étranges commencèrent à se manifester autour de lui. Il ressentit constamment la sensation d'être observé. Quand il se retrouvait en ville ou à l'école, il voyait des ombres noires courir sur les murs. Elles prenaient différentes formes, tantôt animales, tantôt humanoïdes. Il commençait à vivre dans une terreur quotidienne. Un jour, alors qu'il était à vélo, il s'est brusquement arrêté en pleine rue, après avoir vu dans une voiture l'ombre de la mort qui le pointait du doigt. Il était terrorisé,
et même si ça n'avait pas de visage, il sentait son regard le fixer. Il reprit ses esprits quand la voiture qui était derrière lui klaxonna tout en manquant de le percuter. Il en parla à ses parents, qui étaient inquiets pour lui, et ils prirent alors rendez-vous avec un psychologue qui expliqua qu'il s'agissait sûrement de rêves éveillés, causés par le stress du déménagement et le manque affectif lié aux longues heures de travail de ses parents. Karl se referma davantage sur lui-même. Il savait ce qu'il avait vu. Un soir, il se réveilla avec un stress énorme. Il sentait une présence dans sa chambre, mais il ne voyait rien. Il voulut sortir pour aller voir ses parents, mais ne trouva pas sa lampe de chevet. Il se leva alors pour allumer la lumière, mais ne trouva pas l'interrupteur. Pris de panique, il se plaqua contre un mur et commença à chercher la porte. Mais tout avait disparu, les meubles, la porte et même la fenêtre. Il ne restait que son lit dans cette pièce vide et sombre. Terrorisé et hurlant à s'en briser la voix, il frappa de toutes ses forces contre les murs, cherchant à sortir de cet enfer. La porte s'ouvrit alors, et sa mère apparut, éclairant la chambre de la lumière du couloir. Tout était revenu à sa place. Il se réfugia en pleurs dans ses bras et lui raconta ce qu'il venait de se passer. Elle tenta de le rassurer en lui rappelant les mots du psychologue, convaincu que tout cela finirait par passer avec le temps. Karl continuait à vivre dans cette peur constante qu'il y avait en lui. Une nuit, il fut réveillé par des pas lourds dans le couloir. La peur commença à l'envahir. Il observa la porte depuis son lit. La poignée commença à se baisser lentement. La porte s'ouvrit légèrement et un faible grognement résonna. Il se recroquevilla de tout son corps au fond de son lit. Paralysé par la peur, il ne pouvait qu'être spectateur de ce qui se passait. Il vit soudain apparaître une grande main noire poilue, avec de longues griffes qui tenaient la poignée. Une odeur nauséabonde de chien mouillé et de sang emplit toute la pièce. La créature passa la tête. Elle avait une sorte de tête de loup décharné, les babines dégoulinantes de sang et de bave, avec des yeux d'un rouge sombre, terrifiant. Il comprit que la bête qui le hantait depuis ses 6 ans se tenait devant lui. Elle tourna doucement la tête vers le lit où il s'était réfugié, et elle se mit à grogner. Puis d'un coup se jeta sur lui, grande gueule ouverte. Karl leva les bras vers son visage pour se protéger et poussa un cri d'horreur. Il sentit la salive de la bête sur lui et la sensation que quelque chose était entré en lui. Ses parents accoururent et le trouvèrent recroquevillé dans le coin de son lit, tétanisé, tremblant de peur et couvert d'urine. Quand sa mère tenta de le calmer, il se crispa encore plus et poussa un hurlement de terreur. Il sentait encore l'odeur de la créature et les gouttelettes sur lui. Sa mère réussit à le calmer et l'emmena se doucher. Toujours sous le choc, il lui raconta ce qu'il avait vu. Elle tenta de le rassurer, lui disant que les monstres n'existent pas, que ce n'était qu'un cauchemar et que tout allait bien maintenant. Cette nuit-là, la famille dormit peu, les cris de Karl résonnant encore dans la maison. Il savait ce qu'il avait vu. Ce n'était ni un cauchemar, ni un rêve éveillé. C'était bien réel. Les années passèrent. Karl a maintenant 18 ans. Il s'était installé quelque part dans le sud de la France. Un soir, accompagné de 3 amis, ils décidèrent de passer la soirée au bord d'une rivière, comme font les jeunes de nos jours. Tout se passait bien. Ils discutaient entre eux autour d'une bière, quand soudain, ils entendirent au loin un grognement étrange. Ils se regardèrent, vérifiant que tout le monde avait bien entendu. Karl avait déjà entendu ça, il y a bien longtemps, mais il ne l'avait jamais oublié. Il espérait se tromper. Ses amis regardèrent les alentours pour trouver l'origine de ce bruit. Et sur la colline qui se situait sur la rive d'en face, ils virent une grande silhouette imposante qui se déplaçait rapidement entre les arbres. Karl remarqua qu'elle se dirigeait vers eux et leur cria de partir. Pris de panique face à cette chose, ils prirent rapidement leurs affaires et rejoignirent leur voiture en courant. Karl démarra alors en trompe et ils quittèrent les lieux. Discutant de ce qu'ils avaient vu et voulant quand même finir leur soirée, ils se dirigèrent loin de cette rivière et prirent la route vers le sommet d'une grande colline qui avait une vue panoramique sur la ville située en contrebas. Les jeunes avaient l'habitude de s'y installer pour passer la soirée, mais arrivés sur le parking, ils étaient les seuls à se trouver là. Ils continuèrent alors leur soirée tout en émettant des hypothèses sur ce qu'ils venaient de vivre. Karl ne disait rien,
mais il se doutait que c'était la bête qui le hantait au quotidien. La soirée suivait son cours, rien d'anormal ne s'était reproduit. La discussion avait tourné sur les choses inexpliquées que chacun avait vécues. Karl voulut raconter son histoire, mais à ce moment-là, un grognement d'outre-tombe sortit du bois qui était derrière eux. Sans même se regarder et abandonnant leurs affaires, ils prirent tous la fuite en direction de la voiture. Une fois à l'intérieur, Karl tenta à plusieurs reprises de démarrer, mais rien ne se passait. Ses amis lui crièrent de se dépêcher avec une peur profonde dans leur voix. Entre le stress et la peur, cet instant leur parut durer des heures. Au bout de plusieurs essais, la voiture démarra et ils partirent pied au plancher sur la route qui serpentait la colline. Un silence de mort régnait à l'intérieur. La bête les avait-elle suivis? Quand soudain, un gros bruit sourd se fit entendre sur le toit, comme si quelque chose avait bondi dessus. Il perdait de la vitesse malgré la descente et le fait qu'il appuyait de toutes ses forces sur l'accélérateur. Tous se mirent à hurler de peur et s'agitaient dans tous les sens, tout en descendant et essayant tant bien que mal de rester sur la route. Avec cette présence sur le toit, ils arrivèrent à une section du chemin qui était éclairée. La présence avait disparu et la voiture s'est remise à accélérer tout d'un coup. Karl ralentit et tout commencèrent à reprendre peu à peu leurs esprits. Une ambiance lourde pesait dans la voiture, mais ils n'osaient plus parler. Chacun fixait la route en jetant des coups d'œil nerveux à travers les vitres, comme si cette chose pouvait surgir à tout moment. Karl transpirait à grosses gouttes, ses mains tremblantes sur le volant. Le grognement qu'ils avaient entendu était encore frais dans leurs esprits. Soudain, sur un virage serré, les phares de la voiture éclairèrent brièvement une silhouette massive sur le bord de la route. Deux yeux rouges perçants les fixaient à travers la nuit. Karl freina brusquement, manquant de peu de perdre le contrôle du véhicule. Ses amis crièrent, paniqués, mais avant qu'ils ne puissent réagir, la créature avait disparu dans les bois. Le silence retomba à nouveau, encore plus lourd qu'avant. Personne ne dit un mot pendant le trajet restant jusqu'à la ville. Une fois arrivés, ils descendirent précipitamment de la voiture, leur corps tremblant d'adrénaline. Aucun d'entre eux ne mentionna ce qu'ils avaient vu, trop terrifiés par l'idée que la bête pourrait encore rôder. Mais Karl, lui, savait. Il savait que cette créature aux yeux rouges n'était pas juste une vision ou un cauchemar collectif. C'était la même entité qui le poursuivait depuis son enfance, celle qui s'était tapie dans l'ombre du cimetière près de sa fenêtre, celle qui l'avait terrorisé en Guyane, et celle qui continuait à hanter ses pas. Ce soir-là, il se rendit compte que peu importe où il irait, peu importe à quel point il essaierait de fuir ou d'oublier, cette chose le retrouverait toujours. Il n'avait jamais cessé de l'observer, de l'attendre. Elle était patiente, et elle savait que le moment viendrait où il ne pourrait plus échapper à son emprise. Et ce moment approchait. Depuis ce jour-là, Karl a tout fait pour mener une vie normale. Pourtant, l'image de ses yeux rouges ne cessait de hanter son quotidien. Il les voyait parfois dans les reflets de l'eau, les vitres des bus et même dans les miroirs. C'était comme si la créature le suivait partout où il allait. Le temps suivait son cours. Karl était alors âgé de 23 ans. Vivait désormais seul, loin de l'appartement familial, mais l'ombre des yeux rouges le poursuivait toujours. Ce soir-là, alors qu'il s'endormait, une silhouette noire se matérialisa au pied de son lit. Elle était immense, immobile, mais sa présence était écrasante. Karl sentit une froideur glaciale l'envahir, une peur viscérale le submerger. La silhouette aux yeux rouges s'approcha lentement du lit. Paralysé, il tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. La bête approchait, et il pouvait sentir son souffle putride sur son visage. Une goutte de sang tombant de ses babines dégoulinantes s'écrasa sur sa joue. Elle ouvrit sa gueule, dévoilant des crocs terrifiants, et la nuit se termina dans des cris d'effroi et de terreur absolue. Depuis cette nuit-là, Karl n'a plus jamais donné de nouvelles. Ses parents ont découvert son appartement vide et sans âme qui vive. La police fut alertée et Karl fut déclaré disparu. À ce jour, il est toujours recherché et ses parents gardent en eux l'espoir qu'il réapparaisse un jour. Mais je sais que cet espoir est vain. Et vous, avez-vous déjà vu des yeux rouges dans l'ombre ?
Si c'est le cas, prenez garde, car la bête est peut-être déjà sur vos traces.